Bonjour à tous, bienvenue sur After Ride Show. Aujourd'hui, on est avec un invité très très cool. Salut. On est avec Valentin. Il m'a dit cool, j'ai dit salut. Il est un peu moins cool là, là tout de suite. Salut mec, ça va? Tu vas bien? Ouais, tranquille. J'ai mal là. Je me suis tapé quelqu'un en vélo et j'ai un peu mal à la côte ou je sais pas où. Mais ça va, j'arrive à respirer. En tout cas, merci beaucoup de prendre le temps de nous faire venir ici. Le lieu est fou. Merci. On va revenir un petit peu sur le truc après, mais le lieu est vraiment fou. C'est tellement plus grand qu'en vidéo. Toujours. Ça met une petite claque, hein. Franchement, c'est assez fou. Du coup, faut quand même que je le précise, mais pour cette fois, on n'est pas en live. Pour des raisons techniques, c'était un peu compliqué. Du coup, on a décidé de ne pas faire de live. Mais on n'est pas venu pour rien. On est venu pour deux raisons. Déjà, on fait cette petite émission avec toi pour entendre un peu ce que tu as à dire en version un petit peu longue. Carrément. Ça va être sympa. Et ensuite, on va filmer, ça va sortir dans les jours à venir, une petite vidéo inside où tu nous présentes un petit peu le lieu. Ok, trop bien. Voilà, trop donc, restez connectés, ça arrive très bientôt. Bah écoutez, installez-vous. Tu es bien installé? Toujours. T'es chez toi? Ouais, en fait, c'est ma question habituelle, t'es bien installé en même temps, je suis chez moi. c'est ton canapé. C'est mon canapé, mon skatepark, Ouais. donc ça va, je suis bien. Je connais les lieux, donc tranquille. Plutôt à l'aise, c'est cool. Du coup, tu vas voir les questions que je vais te poser. C'est toujours divisé en plusieurs trucs et il y a tout le temps des parties qui sont communes à tous les invités qu'on reçoit Ok, pour comparer un petit peu les points de vue. intéressant. Déjà, Tu veux pas faire un montage à la fin, tu sais, tu peux faire ça sur les réseaux, sur Instagram, de la même question, mais les réponses des gens différentes. c'est vrai Et des fois, que... ça peut se rejoindre, le discours peut se rejoindre. Mais là, ah putain, mais on va avoir des discussions de fou. Ah, mais Tu sais moi, pourquoi? c'est Parce très, que- c'est très problématique ce que tu fais. Parce que je le fais de moins en moins, parce que même quand c'est n'importe quelle interview, il y a une question, et à la fin, je suis en mode, c'est quoi la question déjà? Et je pars vraiment en couille. Et même quand du coup, je sais pas si t'as vu, mais sur ma chaîne, on a fait des formats un peu plus comme ça. Pour le King of the Loop notamment, on a Ouais. fait un format interview, tout ça. Et c'est mon équipe qui me cadre en me posant les questions, en essayant de me diriger sur les réponses qu'ils veulent un peu. Avec des panneaux Et ils n'y derrière. arrivent pas, quoi. Ils sont en mode, Valentin, Il y a un le panneau but, ta le gueule. but, c'est que tu parles de ça. Ouais, mais attends, c'est quand même intéressant ce que je dis. Non, mais- Et je pense que si tu vois pas la vidéo, mais il y a, enfin là, on a une obligation parce que le skatepark ouvre. On est mercredi, j'ai oublié qu'il ouvrait à 14 h. On a une notion de temps, mais si on l'avait pas, pour de vrai, moi je peux parler pendant des heures et tout. Ce sera Parce l'occasion de que revenir. oui, carrément, carrément. Ou même moi, je pourrais peut-être me déplacer si je trouve le temps. Mais je trouve que c'est une façon différente de m'exprimer parce que sur ma chaîne, sur mes réseaux, c'est court. Ça veut dire que les Ouais. stories, ça va très vite. Les reels, c'est de la cadence rapide. Les vidéos YouTube, c'est hyper, ça cut. Enfin, je veux dire, tu vois, je fais des vidéos de travaux. Il peut y avoir 4 heures de travaux qui sont réduits en 15 minutes. Tu te Ouais. rends compte quand même de tout le temps qui est perdu. Et on garde le meilleur. Et on essaye d'en garder le plus, mais on est obligé d'avoir un format quand même qui est rapide. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'en parlais, moi, les lives, quand je faisais j'ai refait des lives, je sais plus, je crois en 2019 ou un truc comme ça, et les gens disaient, ah, mais en fait, t'es pas très marrant en live. Non, c'est juste que j'enchaîne pas les blagues, mec. Parce que moi, dans ma tête, c'est du sniping, c'est la blague et je réponds direct. Mais en live, ouais, forcément, il y a des moments un peu plus doux, un peu plus on se pose et tout, tu vois. Mais c'est aussi ce que les gens cherchent. Oui, de oui. voir un peu la Oui, oui, réalité du mais truc. du coup, ils sont pas habitués à me voir moi en live. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je kiffe ce genre de choses parce que du coup, je peux un peu m'exprimer. Et il y a aussi ce truc, des fois, que les gens disent, enfin, ils se disent, ah, mais en fait, il y a un humain derrière. Enfin, c'est pas juste Ouais. un mec qui fait des blagues, c'est pas genre, c'est pas toute l'image qu'on peut avoir d'un youtubeur, quoi. Bah, c'est le but de ce qu'on fait parce qu'il y a ça déjà, comme tu dis, parce qu'on est habitué à voir tout un tas de gens. On reçoit plein de riders aussi ou qu'on a vu dans des milliers d'interviews. Mais sauf que ça va beaucoup plus vite. Du coup, là, on prend le temps de plus répondre. Et aussi, il y a un truc, c'est que pour l'instant, bah, on a aussi moins de visibilité que des gros médias. Et il y a aussi les gros médias, genre type télé, médias nationaux, tu vois. Et forcément, bah, ce que tu vas nous dire va pas être la même chose que tu vas nous dire, que tu vas pouvoir dire. Oui aussi, et puis enfin tu vois, Bah, t'es plus détente, t'es plus libre de tes je suis réponses. plus détente, mais genre les gros médias, si t'as pas un attaché de presse qui va voir le média avant, vous dites pas ça, vous dites pas ça. Toi quand t'es plus jeune, enfin tu vois, moi pour prendre l'exemple, et tu vois là ça part déjà en couille, on n'a pas commencé. La Redbox quand on l'a ouvert avec Mixem, enfin quand tout le projet a ouvert, c'est Mixem qui a ouvert le projet, mais j'étais dedans et tout. Quand tout a ouvert, on en a parlé, il m'a dit vas-y on invite TF1, tout ça. Je fais non mec, ils vont nous chier dessus. Ils vont nous inviter, ils vont nous poser les questions pièges, et c'est pas du tout ce que je veux, tu vois. On s'en fout, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une mise en avant par des médias comme ça. Et c'est vrai que tu esquives aussi un peu les gros médias parce que ce qu'ils veulent chercher, c'est du buzz derrière. Ouais. Et ça va être, tu vois, genre, vous gagnez combien, vos parents, ils pensent quoi de votre passion, parce que Ça pour vous eux, fait c'est pas quoi un de métier. voler de l'argent à des Ouais, enfants? c'est un peu, ouais, c'est vrai, c'est presque ça. Bah, tu vois, genre,
Vous n'avez pas honte. Je te prends l'exemple d'Ardisson qui avait Squeezie. Tout le monde clash Ardisson en mode putain, tu t'as pas été cool avec Squeezie. Ardisson, l'émission d'après. Ah, je suis vraiment désolé pour Squeezie. D'ailleurs, on a un de ses fans qui veut lui faire passer un message et ils prennent un gamin de 8 ans. Ah, j'adore Squeezie. Du coup, ah bah, trop mignon. Ouais, En puis fait, il avait lâché de des petits pics en mode. mais c'était de l'humiliation derrière, tu Ouais. vois. Genre Squeezie, je pense qu'il regrette un peu sur. Enfin, je peux pas parler à sa place, mais je pense qu'il ça n'a pas été un truc positif. Et la semaine d'après, au lieu de s'excuser, Ardisson, il fait ah bah regardez pour s'excuser, mais en fait il l'humilie encore plus. Tu Ouais, vois. mais c'est totalement un pic. Mais bien sûr, c'est pic sur pic et c'est pas intéressant quoi. Et c'est pour ça que moi je préfère travailler avec des médias plus petits, on va dire, parce que je sais que c'est plus cool entre guillemets. Tu vois, on a discuté par Insta, on s'est pas pris la tête. C'est pas tu viens à telle heure rendez-vous. Alors tu dis ça, il y a ça comme question. Ah, je t'ai même pas demandé les questions avant. Je m'en fous, je sais que ça va être cool quoi. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, là où je disais qu'on allait avoir une question intéressante, parce qu'en vrai, on a reçu plein de riders et tout, et enfin, c'est incroyable, tu vois. Mais là, je pense que c'est la première fois qu'on reçoit vraiment un créateur de contenu. Et là, on va pouvoir avoir des échanges sympas. C'est que tu me dis, tu devrais trop faire une vidéo où tu mets toutes les mêmes réponses, tu vois. Et ben, je pense que là, toi, tu comprends mieux que personne. Ça rentre dans la liste des trucs qui serait une bonne idée, tu Ah vois. oui, bien sûr. Non mais moi Après, maintenant, faut arriver à ouais trouver ouais, le temps pour le faire. Mais Mais niveau créatif sur le domaine du sport, enfin, tu peux lier les deux. Tu peux être créateur de contenu et faire du sport extrême. Et alors, c'est une chose que je fais moi parce que c'est un manque de budget, mais tu l'as peut-être vu sur Unicorn. On a fait pas mal de vidéos. On a fait la vidéo avec Raph dans le théâtre Mm. d'Angers. ouais. On a fait le Unicorn Apocalypse. On a fait des road trips. Enfin, moi, je me fais un vrai plaisir, tu vois, de faire des trucs comme ça. Là, j'arrête pas de le dire, mais c'est toujours une question de temps. J'aimerais trop faire un tournage de nuit ici avec juste des spots Ouais. qui éclairent vraiment des Mais courbes. ça rentre dans la liste des trucs. Ah, ce serait bien de le faire. Ça serait bien de le faire. Il y en a des Le idées, problème, hein. c'est que je Ouais. gère 3 boîtes en même temps et que ce genre de truc, c'est plus tard, plus tard. Et, Et puis c'est pas un truc que tu veux faire avec le cul, c'est un truc que tu veux faire bien. Ça sert à c'est rien. exactement ça. Tu C'est vois, là, qu'en fait, faire le petit best-of, le but c'est de le faire proprement. C'est ouais, pas de faire un truc, un best-of de merde, tu vois. ouais, c'est ça. Enfin, en fait, et c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est vraiment du boulot, quoi. Un best-of, c'est tellement compliqué. Nous, je sais que ce qu'on fait, c'est que, alors, je dis ce qu'on fait, mais ça se trouve, mes équipes le font plus, mais normalement, oui. Toutes mes vidéos, je fais un rendu de la vidéo, donc le montage final, et on refait un rendu en enlevant les musiques, avoir que le son brut. Et comme ça, en fait, quand on veut reprendre une image, plutôt que retélécharger la vidéo et reprendre l'image, on a les images sans la musique de fond. Mais du coup, pour faire une compile, c'est trop bien, tu vois. Ah Si ouais. je veux faire la méga compile de Noël, ce que je fais jamais parce que mes monteurs, je pense que c'est en fait, Mais tu te dis, classique, le best-of de fin d'année. tout le monde dit le best-of c'est trop bien, mais niveau travail, mais je pense qu'il n'y a rien de pire. Ouais. C'est tellement long. Rien que trouver les clips. Trouver tous les clips. Oh là là. Enfin, si tu fais un best-of et tu commandes par-dessus, mais là, si tu veux un truc, mais qui a de la gueule, tu vois, ça veut dire que tu vas avoir une vanne Parce que qui c'est un peu reprend. ton bilan en fait. C'est ton bilan, mais je veux dire, il faut quand même que si ça soit une. Si prends toutes tes vidéos et tu fais des cuts et tu mets à la suite, bah non. Il faut qu'il y ait une vraie logique avec la musique. Enfin, c'est du travail. Ouais. Enfin, ça, je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures de mes vidéos. Enfin, surtout que j'en parle, mais c'est pas moi qui fais le montage, mais je suis aussi derrière pour aider les équipes et pour donner une vision des choses. Mais des vidéos, par exemple, comme Among Us, je sais pas si tu l'as vu sur ma chaîne. Celle-là, non, je crois pas. Among Us, tu connais le jeu? Ouais, 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 bien sûr. En gros, on a fait Among Us en vrai. Donc, on l'a fait chez moi et après, on avait loué un Airbnb. On avait tous notre téléphone accroché ici. Dès le début, tu reçois un message qui te dit tu es tueur ou pas. Enfin, tu as une carte. Et après, tu as ta carte. Et donc, tu dois aller faire les activités. Donc, tu arrives dans une salle de bain, tu dois remplir des trucs comme si tu étais dans le jeu. Et tu as la salle de réunion, tout ça. Là, il y a 10 cams. Et il y a 1 heure et demie de tournage. 10 cams, 1 heure et demie. Il faut tout synchro. Déjà, rien que pour la synchro, il y en a pour 3 jours. De tout synchro avant de faire les. Et après, il faut que tu cut. Il faut qu'il y ait une logique, tu vois. Il faut que toujours que ça soit animé. Parce que je veux dire, moi, des fois dans le jeu, je marchais juste et il se passait rien. Donc, il faut enlever ce plan. Ah ouais, non, mais Il c'est faut trouver l'enfer. l'autre plan. Mais tu as les 10 personnes en même temps. Et ça se trouve, machin est plus intéressant. Mais du coup, il y a peut-être 2 trucs intéressants au même moment. Donc, comment tu fais pour que visuellement, les gens comprennent que c'est au même moment? Et les gens disent, tu peux refaire un Among Us? Mais non, les gars, c'est un mois de tournage. Enfin, c'est un mois de montage. C'est un mois de préparation, un jour de tournage, un mois de montage. Pour une vidéo qui va faire autant de vues qu'une ouverture de colis qui me prend clairement 1 heure. Ouais, ouais, non, Tu vois mais ce que je veux dire? c'est. Donc Et puis avec c'est. plein de détails que les gens vont pas remarquer. Et puis en fait, je suis assez. Enfin, c'est une expression que j'utilise souvent avec mes menteurs et de plus en plus avec mes équipes sur différents domaines. Je leur dis sois fier de toi quand tu fais un effet, mais sois pas trop fier non plus. Parce que par exemple, tu vois, si tu fais un effet, je te prends un effet, par exemple, l'effet l'un peu plus connu de tu fais une vanne et tout le monde dit ah, tu mérites un Oscar et juste après, tu as la vidéo des Oscars. Mais en fait, si tu mets ta vidéo des Oscars pendant 15 secondes, on a compris la vanne. Si tu mets 3 secondes,
Bah, au moins, on l'a compris, mais sauf que pendant 3 secondes, le mec il s'amuse à incruster ma tête sur le truc. Et ça lui a pris du temps, pour 3 secondes. Donc, dans sa tête, il se dit, bah attends, je vais quand même laisser un peu plus. Je dis, ouais, mais non, désolé, faut pas que tu laisses plus. Parce que si tu laisses plus, la vanne marche plus, en fait. Ah Et donc, ouais. là, tu seras vraiment fait chier pour rien. Et tu vois, tu vas te faire chier Mais il pour. sait que 50% des gens vont pas remarquer que c'était ta Ah, bien tête. sûr. Par contre, quand lui va faire une erreur, il y a 50% des gens qui vont le voir. Ça, c'est dur aussi, tu vois. Mais ça c'est la loi d'Internet. Bah, ça, en plus, tu vois, moi je rebondis dessus parce que du coup, bah, tu sais, je fais une émission de mécanique sur Riding Zone. Ah ouais, tu dois tellement. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, vraiment, genre, moi, tu vois, je connais mon métier, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Et forcément, évidemment, il y a des trucs que je fais qui sont un peu sketchy, des trucs évidemment qu'il faudrait pas faire, mais c'est pas au montage, tu vois. Moi, on m'envoie la V1 du montage et je dis non, ça vous l'enlevez. Le moment Ouais. où je frappe le cadre avec un marteau, vous pouvez l'enlever, c'est quand même un peu naze, tu vois. Et je sais que dans le montage final, il y a rien qui va pas. Et ce qui est drôle, c'est que les gens disent des trucs alors que c'est faux, tu vois. Oui, bah alors, mec, moi je l'ai encore plus ici avec les travaux. Moi, avec les travaux, je préchote tout le temps en vidéo. Mais oui, Je m'excuse, je dis franchement, je suis désolé. Je parce sais, que c'est pas droit, mais J'ai on pas de s'en bat les marteau et d'un couilles. seul coup, je vois la visseuse, je fais allez, ça fera un marteau. Je fais non, mais la marque, elle a dit oui. Pas du tout, elle a Là, pas dit tous les oui. bricoleurs du dimanche. Ouais, mais tu vois, au final, le fait de. Je pense que le fait de pas se prendre la tête, ça marche mieux. Et je pense que ça a été un problème sur mes vidéos et sur les projets comme Unicorn, c'est que beaucoup de gens pensaient que je me prenais vraiment au sérieux, que je me prenais pour un rider de ouf, alors que moi je veux juste faire kiffer, tu vois. C'est ma vision en fait de faire kiffer les gens. C'est ma logique sur un peu tout et tous mes projets sont liés là-dessus si tu remarques bien. Tu vois, Non, genre cet mais endroit, genre bah tu vois, ce matin j'avais encore rendez-vous et le mec me disait ah, putain, du coup je t'ai vraiment fait plaisir. Je dis bah pas tant que ça. Bah Camus, je m'en fous, la résie, je m'en fous un peu. Si je m'étais fait plaisir, j'aurais fait un truc un peu plus street et tout. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'une funbox, tu as besoin d'un step-up, t'as besoin de tout ça, d'un c'est un bol et bon tout. argument pour faire venir les gens. Bien sûr. Parce que il y en a pas beaucoup en France. Et l'autre truc, tu vois, bah, que j'ai eu comme discussion avec des riders, ouais, mais pourquoi t'as autorisé les trottinettes? Je sais pas, parce qu'en fait, déjà, c'est des humains. Tu vois, même si je fais des vannes dessus. Non, mais tu sais, je fais des vannes, j'ai toujours fait des vannes sur les trottinettes parce que, Comme tout le monde, mais comme tout le comme tout le monde. monde, et puis ça te fait rire, et puis c'est plus dire quand Puis tu. on vous voit ceux qui ont eu Et des puis, trottinettes, hein. Et puis quand tu grandis, en fait, donc tu te rends compte, oui, bon, la vanne, aujourd'hui, elle est plus drôle, tu vois. Aujourd'hui, tu regardes des gamins de 16 ans, mec, ils Et font surtout qu'il y a une évolution aussi. Bien sûr, C'était pas bien comme au sûr. tout début, l'arrivée de la trotte, le tsunami de Non, mais trottinettes. non, mais moi, j'ai vraiment connu. Ouais, Aujourd'hui, ça va. ouais, aujourd'hui Mais ça quand c'est va. arrivé dans les Ouais. skateparks, mais le scandale que c'était, parce C'est- qu'aujourd'hui, c'est des vraies trottes. Oui, voilà. Mais moi, on parle de trottes, c'était il y a 10-15 ans. Donc les trottes, elles sont toutes pourries, t'en as marre, en fait, c'est que des parents qui viennent déposer. Et donc très vite, tu dis, bah, vas-y, c'est relou et tous les trottinettes. Mais tu vois, les mecs me disent, ouais, c'est relou, tu devrais enlever ça. En fait, des mecs qui viennent m'expliquer comment doit marcher un business, alors que les mecs ne font rien, tu vois. Et du coup, je leur dis, mais tu te rends compte, les trottinettes, déjà, ça fait une bonne partie du chiffre d'affaires. Et t'imagines, toi, en BMX, t'arrives dans un skatepark, on dit, non, on veut pas de ton BMX. Ça t'est déjà arrivé? Bah ouais, ça t'a fait chier? Bah ouais. Je sais pas, c'est la même chose pour les Ouais, mais trottinettes, mec. moi, c'est le meilleur Ouais, mais truc. moi, c'est mon meilleur sport. Je fais, mais non, en fait. C'est toi dans ta tête. Mais après, tu vois, c'est la même chose. C'est déconstruire les choses, c'est comprendre que, bah, je t'excuse, c'est des humains derrière. Et en fait, Et puis j'aimerais faut peut-être. vivre. Le nombre de BMX shop et de skate shop qui ont survécu grâce à la sortie de la trottinette. Bien sûr, mais ils le savent très bien. De toute façon, Pourquoi tu vends de la trotte? Bah parce que personne n'achète des BMX en fait. Et que bah toi, tu l'as oui, acheté où ton BMX? Bah sur internet. bah ouais, Voilà. ouais. T'es allé dans Et- ton shop? Bah non, c'était trop cher. Voilà. Ah non, mais mec, c'est un débat. Mais en fait, c'est un débat très, très bête parce que je l'ai déjà eu avec des riders et pas que. Tu discutes et en fait, la finalité, le mec devrait te lâcher un. Ah ouais, en fait, t'as raison, ouais, je comprends, je comprends. Mais il y a l'ego qui rentre tellement en jeu que le mec va jamais le lâcher, je comprends. Il va juste dire, ah ok. Et je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas s'il est assez dans la réflexion. Mais il y a beaucoup de Mais, gens mais qui pas, ont pas des tous, hein. œillères et qui. C'est bête, tu vois. Et je sais que j'en ai eu sur plein de trucs pendant un moment et aujourd'hui, mais je peux comprendre tellement plus de choses. Et en plus, tu vois, le fait d'avoir ouvert ce lieu, j'ai, entre guillemets, fait plein de nouveaux boulots, tu vois. La dernière fois, j'étais cuistot. Une fois, je suis à la caisse. J'ai fait de la vente de fringues, j'ai ouvert ce lieu, enfin, j'ai eu plein de nouvelles normes à comprendre et c'était trop trop intéressant. Là, typiquement, je serais bon en montage, je t'aurais incrusté, tu sais, sur des images libres de droit là. Bah, moi j'ai une boîte de prod, mec, on peut te faire ça pour un tarif. Non, je rigole. Mais non, en fait, t'apprends plein de choses et tu comprends mieux, tu vois. Et puis
j'arrive à mieux comprendre l'humain et j'arrive à mieux comprendre quand on veut me la mettre ou pas. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre ça. Et aujourd'hui, tu vois, quand je sais pas, je te prends un exemple bête qui est du tout totalement hors contexte, mais si j'ai un cuistot qui me dit, putain, un mec, je suis tout seul ce midi, j'y arrive pas, on a eu 30 clients, c'est le bordel. Bah en fait, tu as deux solutions. C'est soit oui, soit non, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Et en fait, je pense que la troisième solution, c'est d'aller avec lui. Et j'avais déjà eu ce truc avec un youtubeur Boiserie, je pense que tu connais. Ouais. Et en fait, il a la même philosophie, et on en a déjà parlé, et on se rejoint là-dessus, c'est que je peux pas demander à un mec de me faire un truc en 1 heure si moi je sais pas le faire en 1 heure. Après, le gars, c'est son métier, tu vois, genre Oui. monteur, c'est son métier. Mais si mon monteur, il me dit, ah, j'ai mis 3 jours pour le faire, et moi je l'ai fait en 1 jour, moi, tu te fous de ma gueule, mec, c'est ton boulot, et mais c'est pas le mien, je le fais mieux que toi. Enfin, je le fais plus rapidement. Peut-être pas aussi parfait, tu vois, mais. Et du coup, c'est trop bien parce que ça donne plein de discussions, et t'es dans l'ouverture d'esprit, mais quand t'as pas ça en face, et du coup, tu vois, ça rejoint ce que je te disais sur des mecs qui vont t'expliquer. Un mec qui va me dire ouais, ton skatepark, l'entrée est trop chère. Tu sais combien c'est l'entrée ici? Pour aller un mardi soir, 2h30? Je crois que c'était genre 8 euros, non? Un truc 6 comme euros. ça. Ouais. J'avais peur de dire un truc moins et que tu Non, fasses non, quand non, non, même. non, 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 non. Et encore une fois, Abuse pas. tu vois, je suis là et c'est hyper dur d'expliquer ça aux gens parce qu'il y a toujours ce côté, ils se foutent de notre gueule et je peux le comprendre. C'est que c'est un lieu derrière. Eh, mais c'est le BMX que tu devrais l'offrir, l'entrée. Bah ouais, ouais. Il y a un mec qui dit, Mec, j'ai 2 crowdfunding, je devrais rentrer quand je veux. c'est cool. Eh, mec, c'est le BMX. Il y a des gens qui pensent que c'est gratuit, hein. Mais vraiment, hein, qui pensent que la bouffe est gratuite, que le bar est gratuit, que je suis Mister Beast et que j'offre des trucs comme ça et tout. Mais moi, on m'avait dit que si je venais là, on me filait 1000 euros. Ouais, ouais, bah Une mallette de c'est. cash pour 100 000. Si j'arrive à passer le Le premier wipeout, mec qui fait Bunny, c'est 1000 balles. ça c'est c'est du solide. Je perds tellement d'argent en ce moment, Putain, les le mecs font business des Bunny model. contests, bordel. NordVPN, si jamais vous voyez. Mais non, des mais tu vidéos. vois, c'est assez fou de. En fait, j'ai trop longtemps parlé avec des gens qui ne comprenaient rien à ce qui se passait au niveau business et tout. Et en fait, dès que tu dis le mot business, ah ok, donc pour toi c'est un business le BMX. Non, c'est pas un business. Mais pour que ça vive, il faut que je gère un business. Et tu vois, c'est pour ça que. Ouais, déjà des gens ils m'ont dit enlève le wipeout, abat le mur et fais une partie street derrière. Je sais, vous allez faire une partie street, vous allez la rouler 3 fois en fait. Parce que le street, pour de vrai, tu le roules 3 fois et après tu vas dans la rue. C'est le principe du street. Ça va me coûter une blinde et les gens comprendront pas. Et ça tombera dans la même réflexion de ah, t'as les moyens. Bon, récemment, j'ai été en redressement judiciaire, j'ai l'impression que cette réflexion n'existe plus. C'est un vrai bonheur. Tout le monde, j'ai vraiment eu même des gens qui ont dit ah, mais en fait, ils mentaient pas quand ils disaient que c'était la galère. Bah non, en fait, si je vous dis que c'est la galère, c'est la galère. Mais après, c'est mon job, tu vois, c'est mon boulot et je suis là pour gérer les problèmes. Mais pour revenir à ce que tu disais, sorry. Mais le problème aussi, c'est que, en fait, là où ça parle un petit peu de, on va dire, de somme des métiers de créateur de contenu, mais en fait, ça parle. En fait, ça n'a parle des gens aucun du sens. sommet. Et du coup, tu as l'impression que. Bien sûr. Même nous, j'avais parlé avec. Parce que nous, on avait eu un petit coup de mou et tout à un moment. Et j'avais fait un live avec la commu et tout. Et je leur avais dit, à votre avis, combien est-ce que, tous 2 ans d'émission, combien est-ce que ça m'a rapporté d'argent? Et les gens, après, nous, on fait pas les mêmes vues que toi, tu vois. Mais ils étaient en mode, bah, je sais pas, un truc genre 10, 20 000 euros, tu vois. J'étais, les gars, là, pour l'instant, je suis à moins 8 000. Ouais, non mais Je suis à moins 8 000, tu vois. Genre, on n'est pas dans le bénéfice pour l'instant. les gens, ils veulent pas comprendre parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui leur dit en fait, t'as tort depuis le début, mec. Et c'est très dur. Imagine, enfin, ça fait 10 ans que tu crois à un truc et quelqu'un vient et te dit en fait, t'as tort depuis le début. Je te prends un autre exemple de récemment, ça a été la crise. Tu l'as vu sur plein d'entreprises. Et le discours de la télé, c'était patron, augmentez vos employés. Déjà, moi, je suis là, je regarde ma télé, je fais bah non. Les gars, regardez pas ce qui se passe. Non, mais j'ai envie de dire, mais c'est quoi ce discours? Et en fait, j'ai eu un gars dans l'équipe qui, lui, était vraiment informé là-dessus. Et forcément, tu t'informes, donc tu vas chercher que du truc qui est dans ton sens, si tu veux pas trop t'ouvrir l'esprit. Et en fait, il arrive avec plein d'arguments en me disant, bah voilà, j'ai vu ça, j'ai vu la télé, j'ai vu le truc, ils expliquent, voilà, toi, t'es le patron, t'es censé nous augmenter. Je fais, mais mec, c'est pas parce que tes courses sont augmentées que moi je les ai augmentées. Dis-toi juste que si tes courses, elles ont augmenté, à ton avis, les miennes pour l'établissement, elles ont Bah augmenté ouais, aussi. ouais. Ah ouais, je comprends. Donc tu te doutes bien, je peux pas t'augmenter puisque j'ai pas les moyens. Si tout augmente, bah moi aussi tout augmente, donc ça veut dire qu'il faut te serrer la ceinture, comme toi tu es en train de le faire chez toi. Et nous aussi ici, ça s'appelle une crise, on n'a pas le choix. Ah ok, je comprends. Ah, 2 heures après, il a dit à tout le monde, putain, il a essayé tellement de me la mettre, je vais pas essayer de te la mettre, je ne peux pas t'augmenter. Maintenant, si tu ne veux pas rester, et je peux le comprendre puisque je te paye pas assez d'après toi, bon bah vas-y, pars, c'est pas grave, je peux le comprendre. Par contre, pars dignement, tu vois. Et ça, c'est un débat. Ouais. Mais tu sais que l'argent, la vision de l'argent. Enfin, moi, j'ai quand même déjà eu des employés. Alors, ça date il y a vraiment longtemps. Le mec, il vient me voir. Sur le coup, j'ai pas capté. Aujourd'hui, avec du recul, c'est hallucinant. Ah, putain, ma copine s'est virée. Il va falloir monter mon salaire.
Et je suis en mode, mais mec, je suis pas responsable de ton couple. Et tu sais, je lui dis cash, quoi. Et bah ouais, mais comment je fais? Mais j'en sais rien, mec. Mais genre, ouais, ma mère, je sais pas, elle a un accident de voiture, comment je fais? Je vais pas te demander. Enfin, je me démerde, je trouve des solutions. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'était. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, ah, c'est marrant, on parle pas du tout de ce qu'on était Non. censé parler à la base, Non, non, bah là, je te dis, je t'ai prévenu que c'est très dangereux mais avec c'est moi. très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je sais pas combien de temps ça fait, mais pour l'instant, je t'ai posé aucune question. Ouais. Et ça, et ça, C'est bien ça. et ça, c'est stylé. Mais en fait, le problème, c'est que tout le monde pense individuel, quoi. Et que personne voit large et que du coup, tout le monde pense à ses propres petits problèmes et qui s'imagine En fait, qu'il y a qu'eux qui ont des problèmes Puis et dire, qui mélangent tout ça aussi. m'a comparé, tu vois. Ça veut dire que, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui va pouvoir me sortir et je peux le comprendre. Tu vois, à chaque fois maintenant, je dis je peux le comprendre parce que j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Ouais, enfin, ça va, t'es pas non plus à la rue, quoi. D'accord, mais c'est dur ce que je vis. Genre, j'ai créé ma boîte, c'est des moments compliqués. Enfin, c'est une longue partie de ma vie bah, c'est compliqué. C'est pas pour autant que je suis en train d'abandonner. Au contraire, ça me donne un putain de boost et c'est trop bien. Mais je, mais j'ai pas envie de m'en plaindre parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pire, tu vois. Et Ouais. en fait, il faut toujours relativiser. Et en fait, bah, je sais plus comment j'avais vu ça, mais c'est quand t'as un problème, si tu te focalises dessus, tu vas voir que des problèmes. Tu vois du positif, tu te focalises que sur le positif, ça enlève pas les problèmes, mais c'est mieux aussi pour le moral et tout. Forcément, hein, je pourrais me mettre en boule et dire la vie c'est de la merde et tout, mais non, en fait, c'est pas la vie c'est de la Tu le merde. fais un peu de temps en temps, mais Ouais, ouais, non, voilà, discrètement, voilà. exactement. Je me mets en boule, je pleure, mais chez moi. Il y a une pièce conçue pour. Quand quelqu'un rentre dans la pièce, je fais, ça va, ouais, parce qu'en fait, je suis enrhumé. Et je suis un peu triste. Mais non, mais c'est surtout de. Faut pas s'arrêter. Faut plutôt. Je pense que, ouais, il y a un vrai problème, comme tu dis, d'individualisme. Et personne s'entraide, en fait. Et moi, en fait, j'irais même plus loin dans ma vision des choses. C'est que le mec qui veut pas t'aider, qui pense que tu vas lui mettre, c'est le genre de personne qui va te la mettre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, un exemple tout con. J'ai fait une vidéo sur les colis unicornes en disant que les colis avaient été perdus. C'était de la précommande, donc forcément mon stock est limité à la précommande. Et dans la vidéo, je dis bah voilà ce qui reste, et il reste 5 suites, 5 t-shirts parce que c'est au cas où, je sais pas, quelqu'un a besoin d'un SAV ou on n'en reçoit pas assez, on en prend toujours un peu plus quoi. Mais c'est une précommande, donc t'as les stats. Et quelqu'un en met en commentaire, enfin les stocks ont l'air un peu vides. Mais mec, c'est normal, c'est une précommande. Et quelqu'un rajoute, il est en train de vous la mettre à l'envers, il vous fait précommander et vous recevrez jamais vos colis. Là, il ment en faisant croire que les colis arrivent pas alors que, je dis, mec, les colis ils sont par terre. Non mais tu vois, non mais c'est clairement ça. Et je dis, mec, les colis sont par terre en vidéo. Tu vois, je veux dire, je vais pas m'amuser à mettre des faux colis, à les trimballer d'une ville à une autre et de les ramener. Et sauf que je me dis, ce mec-là, Que puis ça se saurait en plus. ouais, non mais je veux dire, au bout d'un moment, je me fais cramer. Je veux dire, j'ai une image publique, donc c'est pas faire ça. En fait, j'ai jamais produit de vêtements. Ouais, ça. Depuis le début, je vends des feuilles. C'est des imprimés. Il y a le sweat sur une feuille. Je vends des cartons ouverts, tu sais, tu les déchires toi-même et tu les envoies. Et tu fais genre, t'as un sweat, quoi. C'est des patchs à coller. Mais du coup, je me dis, ce mec qui a pensé comme ça, il est capable, lui, de faire ça. Parce qu'il y a pensé. Et même moi, j'aurais pas pensé à faire un truc comme ça. Et pourquoi moi je le ferais pas si lui il le fait? Je me dis plus, putain, ce mec, il est malsain. Et le mec est tellement malsain que peut-être qu'il dans sa tête, il se dit, mais là, je vais peut-être trop loin, tu vois. Mais il se dit, il y a forcément des mecs aussi malsains que moi, tu vois. Il se compare en disant, bah, c'est pas si grave, en fait. Genre, on peut le faire. On peut arnaquer les gens. Et me suis toujours battu pour pas que ça m'arrive et de faire au mieux. Mais malheureusement, tu vois, c'est ce que je dis dans ma vidéo, bah. Là-dessus, je suis pas le seul responsable. Des fois, j'ai des fournisseurs qui me la mettent, des fois, j'ai des livreurs qui me la mettent, des fois, tu vas travailler avec une marque, ça va pas bien se passer. Enfin, t'es jamais responsable de tout, mais le problème, c'est quand t'as une image publique, c'est ta faute. Point. T'avais qu'à pas faire. Ouais, là, ce que j'entends en ce moment, c'est t'avais qu'à pas faire tout ça. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait un skatepark? T'es con, hein. T'es con? Merci. Ça a fait bien avancer le débat. Et le pire, tu vois, c'est que pour en revenir au côté BMX de tout ça, je comprends au départ, là je parle pas forcément de toi, tu vois, mais que au début, le BMX c'était quand même un truc hyper street, hyper core, il faut qu'on parle à personne. Ouais, mais tu vois, encore une autre fois, je vais te prendre un exemple d'un mec qui expliquait ça. C'était un Reels sur Insta. Il disait j'ai eu 2 contrôles fiscaux dans ma vie. Le premier, horrible. Le mec m'a vraiment fait comprendre qu'il allait me détruire, qu'il allait me piquer ma thune, tout ça, et que c'était son but. Donc, très mauvaise image du contrôle fiscal. Et j'en ai eu un deuxième où le mec est venu sur son temps de pause, un samedi, m'aider pour que je paye le moins possible. Et il dit vous avez vu, c'est 2 fois la même situation. Et pourtant, la première fois, c'était ultra négatif, et la deuxième fois, ultra positif. J'ai commencé le BMX. En gros, j'avais mon petit vélo dans un petit village. Et une fois, une pote me dit ah bah tiens, il y a ce crew là qui est connu dans la ville, enfin dans les alentours, dans la région quoi.
Tu devrais rouler avec eux. Je dis, ouais, mais je sais pas, je les connais pas, j'ose pas. Une fois, je roule, ils sont là. Ils discutent un peu avec moi. Ils me font, bah, tu veux qu'on te ramène? Parce que moi, je peux taper 1 h 30 pour aller au skatepark à vélo. Tu veux qu'on te ramène dans la ville? On a pour 20 minutes. Je fais, bon, bah, let's go. Et c'est devenu mes meilleurs potes. Et j'ai une putain de vision du BMX. Pour moi, c'est regardez ce mec qui sait pas rouler, on va le prendre sous notre aile et on va le faire monter. Et c'est la même vision que j'ai quand je suis ici, tu vois. S'il y a un kid qui arrive pas à galérer, je vais le voir. Excuse-moi, tu veux que je te donne des conseils ou pas? Déjà, c'est important, tu vois, plutôt que. Alors, tu devrais plutôt faire ça. Non, genre, le mec il a peut-être juste envie de rouler tout seul, tu vois, il a peut-être rien demandé. Et du coup, là, tu vois, moi, directement, ta première phrase, c'est ouais, tu vois, c'est des trucs corps, c'est les mecs sont. Mais pas moi, c'est pas du tout la vision que j'ai eue. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi, des fois, je me faisais chier dessus, parce que bon, on peut le dire directement, tu vois. Ouais, mais ça marche pas, ce que tu dis, si, entre guillemets, pour X ou Y raison, t'as quelque chose que les autres envient, tu vois. Ça peut être des sponsors, des abonnés, des trucs comme ça. Genre, si tu vois un Mais mec. parce que je pense pas comme ça aussi, mais je sais que c'est mon Ah, c'est mais mon dans le raisonnement Ah bien, mais de la oui, tu globalité. te mets à la place du gars, il est en mode pourquoi ce mec est sponsor? Alors, pourquoi BMX Avenue va lui offrir un vélo alors que moi je me fais chier à rouler et j'ai pas le vélo. Alors déjà, j'ai envie de Moi, je dire, fais des flips. ouais, j'ai envie de dire bah peut-être parce que t'es peut-être pas assez assidu dans ce que tu fais, peut-être que t'es pas assez impliqué. Et moi quand j'explique, et tu sais quoi, je vais pas dire moi comme ça, au moins on peut pas dire que je me vante. Philippe Cantenot, quand il dit acheter un vélo sur mon site, il en vend combien? Quand un mec qui peut-être fait double whip, flip double whip, genre tout ce que tu veux, sur son Insta, il a 1000 abonnés ou 17 000 parce qu'il a fait du sub for sub et qu'il a 30 likes, combien il va vendre de vélos? C'est juste du business, point en fait. Mais les gens, ils se rendent pas Et, compte et, de ça. et les deux sont possibles, en fait. Les deux marchent. Tu peux très bien sponsoriser un rider qui a un putain de charisme, un putain de talent, et un YouTuber qui va lui te faire du financement. Et le problème, encore une fois, on y revient, c'est de la jalousie, c'est de la fermeture d'esprit. Genre, regarde, enfin, YouTube, on s'est fait chier dessus, et on se fait encore chier dessus en mode les YouTubeurs, ça sert à rien, tout ça. Les riders, c'est pas des YouTubeurs. Tu regardes la chaîne de Ryan Williams, elle cartonne. Tu regardes les nouveaux clips maintenant, enfin, tu vas regarder une part de Vans, de Cult, de Shadow, de tout ce que tu veux. À la fin, qu'est-ce que tu vois? Le rider, il est posé. Merci à tous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. T'as envie de dire, bah, c'est marrant, là, tu le critiques pas, ton rider préféré. Parce qu'il y a il y a ce truc de putain, c'est l'élite, quoi, je peux pas. Et je l'ai vécu ici. Moi, je l'ai vécu avec des riders en mode le mec, il est en train de foutre la merde. Tu dis, excuse-moi, vraiment, c'est même pas contre toi. C'est juste que c'est une notion de sécurité. Si t'arrive un truc, ça me retombe dessus. Si t'arrive un truc, ça te retombe dessus aussi. Enfin, j'ai pas envie de ça. Pas maintenant. Une autre fois, pas de souci, mec, mais let's go. Ah ouais, non, non. Tu demandes à un autre rider qui est plus réputé, alors que c'est un humain aussi, hein. Et il va aller le voir, il va dire, t'arrêtes. Ouais, pardon. Et moi, ça me choque ce côté. Oui, monsieur. Chef de meute, quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est le chef de meute. Et j'ai du mal avec ça, et parce que j'ai pas cette vision, en fait. Parce que aussi, moi, j'ai fait tellement de boulot et tellement de communautés différentes que, tu sais, c'est un peu la théorie de. Tu peux être avec moi, j'ai traîné avec des mecs blindés, tu vas au resto avec eux, ils chient sur le serveur. Et en fait, je me dis, ce mec-là, il va me chier dessus le jour où ça marchera plus pour moi. Donc, je m'en écarte. Et au final, c'est un peu ça revient à la même chose, tu vois. Un mec qui est capable de chier sur les autres, mais pas sur ses potes, alors que c'est la même. Tu vois, genre, chier sur un rider sur son niveau, mais que son pote a un moins bon niveau et pas lui chier dessus. Ouais, Je me c'est dis, comme quand tu vois les gens qui taillent tout le monde. Tu dis, bah, c'est sûr que genre, quand je suis bah, pas c'est là. sûr que je prends cher. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu sais, le mec, il quitte une pièce, t'es en mode, ah, bah, Mais du coup, ce que tu vois, moi, ce que tu as dit, ça m'a vraiment fait réfléchir là-dessus. Dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai pas été, j'ai pas donné pour le BMX au bon endroit. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui auraient peut-être eu besoin d'aide et j'ai peut-être pas fréquenté les. Mais tu peux pas prévoir que les gens seraient cons. Non, non, bah, je dirais pas. En fait, encore Non, une mais fois, si, mais je parce peux que jamais dire con parce que, encore une fois, je peux toujours moi, je comprendre, peux tu le vois. dire. Toi, tu peux le dire, vas-y, je t'autorise. Non, mais je veux dire, je peux. Tu vois, genre, on m'a dit récemment, on m'a dit, tu sais, Valentin, que tu fasses une jam comme le King of the Loop qui coûte 15 000 balles ou une jam sur un parking, pour des riders, c'est la même chose. Je dis, bah ouais, mais là, à un moment, faut aussi. Je dis, bah ok, bah, je comprends, c'est simple, les mecs, ils veulent pas réfléchir plus loin, quoi. Je veux dire, tu vois bien la différence. Tu vois bien la différence entre le lieu à gérer et la jam sur un parking où il y a juste des lots. Tu vois, il y a tout un truc. Enfin, on a géré une régie. Forcément, tu vois, au niveau du bar, c'est pareil. On a prévu des cocktails spéciaux. Et c'est pas juste, t'arrives, tiens, tu me fais un cocktail spécial. Tu sais, enfin, c'est du temps de travail à chaque fois. Et ça, c'est jamais compris. Et pour de vrai, le temps de travail, il est tellement négligé quand t'es passionné qu'on te dit, bah ouais, mais c'est pas du temps de travail, mec. T'es passionné.
Je suis passionné, mais mec, je fais des semaines à 70 heures, j'en peux plus, tu vois. Ça se voit en ce moment, tu vois, je suis crevé là. Je t'ai dit, je gardais mon énergie pour l'interview. J'en ai pas encore autant que je pourrais en avoir, mais Petite pause. là, ça fait vraiment, ouais, bah, ça doit faire 3 semaines que je me dis, je vais me reposer ce soir, quoi. Mais même le dimanche, je fais des travaux, je fais des trucs, mais parce que je sais pourquoi je fais ça, parce que j'ai envie que ça avance et j'ai envie que ça évolue. Et je bosse à fond, mais c'est toujours un peu désagréable quand les gens disent, bah, en même temps, ça va, tu fous rien, quoi. Je Parce trouve que que, en même temps, c'est vrai. c'est vrai, ouais, je suis un branleur, ouais, c'est clair. Je fous rien. Ah si, j'amasse pas mal de thunes. En fait, je fais rien et j'amasse de la thune. Alors qu'en ce moment, c'est plutôt le J'ai contraire. mal aux mains à force de compter des billets, là. Mais le frottement entre les doigts, ça brûle. Tu es allergique aux overdose. Non, mais tu vois, ce que je comprends pas, moi, c'est que. En fait, là où je voulais en venir au tout début, c'est que de base, le BMX est censé être un truc corps, machin, qui s'auto-porte. Mais, et que les gens, au début, n'ont pas compris la transition, que le BMX allait pas bien. Ok, tu vois, ça met un peu de temps à monter. Mais là, il faut quand même commencer à être un peu con pour pas se rendre compte qu'il n'y a plus d'argent dans le BMX. Et que pourquoi les gens ne soutiennent pas les gens qui essayent de faire en sorte que tout ça, ça survive. Les événements. Les événements, je le Tu dis sais, tout le temps. les seuls mecs qui sont soutenus pour de vrai, c'est quand c'est le mec qui est réputé. Ouais. Et Mais ça, je comprends pas. Je comprends pas c'est pourquoi. souvent ceux qui sont réputés qui sont un petit billet sur leur pote. Mais c'est ton pote, donc t'y crois pas. Tu vois quelqu'un vient en disant, mec, ton pote, il s'est un billet sur toi. Non. Le mec random que tu connais pas, c'est un billet sur toi. Ah ouais, c'est sûr. Je le connais pas, donc c'est possible. Mon pote, je le connais, donc c'est pas possible. C'est juste cette théorie. Et quand t'as réussi à passer de ça, moi, je sais que j'ai géré une boîte, enfin, je gère toujours une boîte, mais j'ai géré un moment où j'avais 30 employés à gérer. Et au bout d'un an, j'ai dit, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Ça m'intéresse pas. Créer des boîtes, créer des lieux, être créatif, gérer tout ça. Gérer du personnel, ça m'intéresse pas. Parce que, comme tu le dis, c'est chacun pour sa petite équipe. T'as le truc de la pomme pourrie du mec qui va foutre la merde dans tes équipes. Il y a un côté très. En fait, il y a cette vision en France de le patron, c'est un mec qui fout rien et qui se met bien niveau thune. Donc, quand tu entends des trucs qui disent patron, augmentez vos employés, t'es en mode, mais c'est tellement pas aussi simple. Mec, réfléchis. Et un employé, tu vois, enfin, tu lui expliques, ton salaire c'est ça. Non, ton salaire c'est pas ça, mec, ça me coûte le double. Plus tous les avantages, plus tout ce que tu as, plus quand toi tu as un problème et que tu veux te mettre en arrêt maladie, moi je suis dans une galère, il faut que je retrouve quelqu'un. Je vais retrouver quelqu'un, ça se trouve ton arrêt maladie, tu vas. Enfin, là je te parle dans un truc très, très relou, mais Ouais, non, mais ouais. tu vois, ça se trouve ton arrêt maladie, tu vas me dire que tu en as pour 6 mois, donc moi je vais prendre un mec pendant 6 mois, mais en fait au bout de 3 mois ça va mieux. Tu reviens. Le mec que j'ai pris pour les 3 mois qui restent, là, faut que je le paye aussi. Donc en fait ça me fait des charges. Mais tout ça, les gens comprennent pas. Et non seulement ça, ils comprennent pas, et en plus, ils pensent que l'argent vient directement dans ta poche, tu vois, l'argent d'entreprise. Quand j'ai fait le King of the Loop, donc l'événement qu'on a fait ici, j'ai des réflexions de riders, pas tant que ça, tu vois, mais c'est quand même un peu, c'est dommage, de mecs qui disent, c'est bon, on va pas prendre une bière ici, ils gagnent déjà assez sur YouTube. Mais t'as envie de dire, mais mec, mais tu réfléchis. Non mais d'accord que c'est bête, tu vois. Mais sauf que cette phrase, en soirée, il y a peut-être des riders qui sont 15 et ils vont se dire, bah, c'est vrai, on va pas lui donner plus autre. Tu vois, ils vont se convaincre entre eux. Et peut-être que dans ces cas, il y en a deux qui sont en mode, bah non, mais les gars, c'est pas aussi simple. Mais est-ce que tu vas dire devant tes 15 potes, les gars, c'est pas aussi simple? Tu vas juste suivre le troupeau, entre guillemets, tu vois. Et en fait, ben, j'ai essayé de leur expliquer, je dis, non, mais les gars, l'argent d'ici, je ne touche absolument rien sur les Unicorn House. Rendez-vous compte que moi, je dois juste payer le crédit. C'est-à-dire, moi, je prends tous les risques. Je ne gagne absolument pas d'argent. Alors, j'en gagne finalement parce que je vais faire des vidéos dans le lieu, tu vois. J'ai pas de salaire. Et bah, dès qu'on arrive à avoir de l'argent, c'est pour investir pour améliorer le projet. Donc, quand tu fais un événement, ouais, le mec qui paye sa bière, pour de vrai, ça aide à payer les salaires. Le mec qui veut pas jouer le jeu et qui pense que l'argent vient direct. Ouais, mais puis même à quel moment tu dis, ouais, je veux pas le soutenir. Ce que ça veut dire, je veux pas le soutenir. Ah bah oui, non mais Déjà, pourquoi t'es là? T'es sérieux? Enfin, genre. Et il y a d'autres cas où c'est comme ça. Mais en mode. Mais- Mais pourquoi t'es là en fait? Genre, mais tu pourquoi sais, sauf que publiquement tu fais sauf que genre. moi, à un moment, tu sais, tu commences à te remettre en question. Enfin, je le fais souvent, mais là, c'était vraiment hardcore en mode, ok, ça vient de moi le problème. Peut-être que je gère mal, peut-être que je. Et en fait, on me dit, mais Valentin, c'est comme ça sur tous les contests. Les mecs râlent tout le temps. Et c'est pour ça que plus personne veut faire des trucs. Mais ils sont trop chiants, les mecs du BMX en vrai. Ouais, mais Les parqueux détestent les streeteux détestent les parqueux, et nous on déteste lui, et tout le monde déteste tout le monde en fait. T'as l'impression que c'est un monde où tout va bien, et tout c'est est bête beau, parce tout que est putain, on rose. a la même passion. Et c'est con parce que moi, tu sais, Mais en pendant fait, des c'est le cas années. quand t'es au début.
quand il n'y a pas un côté pro, entre guillemets, argent, sponsor. Ouais, 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 ouais. Quand Ouais, tu après, débutes c'est venu avec très tes vite avec potes, les réseaux. Envers ouais. 2015, c'est monté très vite, tu vois. Mais à l'époque des contests et tout, où genre pour percer, fallait gagner des contests, il n'y avait pas tout ça. Mais tu sais que moi, j'ai passé mon temps en interview, en vidéo, à dire j'adore le monde du BMX parce que justement, il y a une grosse ouverture, il n'y a pas de clash. Et d'ailleurs, il y avait BMX Gag ou BMX, ou je sais plus quel truc qui avait repris cet extrait. Ils avaient pris mon extrait où je dis ça. Et derrière, ils mettaient toutes les insultes dans les commentaires entre les riders entre eux, tu vois. Ouais, grosse merde, tu sais pas faire tel tricks. Et je me dis, putain, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas de la bienveillance que je pensais. Pour moi, comme moi j'ai eu ça au début, tu vois, la première fois que j'ai roulé, je suis arrivé avec un vélo tout pourri, les riders ils m'ont accueilli, vas-y, on va t'apprendre des trucs hyper cool. Aujourd'hui, tu n'as plus la même bienveillance. Parce que j'ai l'impression que les mecs ils se disent, c'est qui ce petit jeune là qui fait déjà des meilleurs tricks que moi, il va me remplacer? Bah, je sais pas, sois fier de lui, tu vois, je sais pas, aide-le quoi. Putain. Mais c'est un. Dis-toi que ce débat, c'est dans beaucoup de communautés. C'est pas que. Ah bah non, mais nous, on pensait juste en être épargné, quoi. Non, mais c'est pas que dans le BMX, c'est dans plein d'autres sports, c'est dans plein d'autres ça Ah peut être bah dans le ouais. foot, ça peut être dans le jeu vidéo, ça peut être entre les mecs sur Twitch, les mecs sur YouTube, enfin c'est du mini clash quoi. C'est la France. Mais par contre, là où dans l'autre sens, ce qui est fou, tu vois, nous on est en train de faire un contest, on fait une jam là, on a 4 jams pour Halloween. Les mecs en roller, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que Ils s'en foutent. eux, ils ont vu ce côté, on va tous disparaître, faut qu'on se serre les coudes. Et ils sont tellement plus puissants. Et quand ils viennent, ils jouent le jeu, tu vois. Ils consomment, ils me proposent plein d'idées pour le parc. Ils sont dans le côté humain, tu vois. Et c'est pas, tiens, tu gères tout et on va se plaindre après. C'est plutôt, on va t'aider à gérer et dans tous les cas, on va kiffer. On va pas se plaindre face à toi non plus. Comment ça? Il faut se plaindre auprès d'autres gens, tu vois. Oui, ah oui, 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 C'était alors c'est clair. nul. C'est clair. Ah ouais, bah, ça vous a plu? Ah ouais, on a kiffé. Le mec, il sort dehors. Oh, c'est vraiment un connard, c'est de la merde. Et ça met des stories, merci. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, j'ai pas eu droit à merci quand il y a eu le contest Non, mais King tu of the vois, Loop. il Il y a eu il y merci a eu pour des plein. événements que je veux pas citer où tout le monde a dit c'est de la merde, je reviendrai plus jamais, ce mec c'est un connard, et tout le monde a mis des stories, merci, Ah bah incroyable. ouais, non, mais je Et l'année sais. d'après, ils étaient tous à nouveau. Ça c'est un autre débat que j'ai eu souvent, c'est vrai qu'il y a ce côté où ça critique et ça revient quand même, quoi. Je te propose un truc quand même, Ouais, parce que là il est 13h30, et donc il nous reste un peu moins d'une demi-heure. Et ce ouais, qui est intéressant, c'est que je t'ai posé aucune question. ouais, ouais. Et je pense que Et tu pourrais le laisser comme ça et on pourrait parler non, mais jusqu'à ça me 3 va. heures du matin. Mais par contre, en fait, ce que j'avais prévu de base, parce que pour l'instant la discussion est bonne, donc on n'a pas forcément besoin de. Déjà, moi je mets quand même un petit mot en te disant que nous, si on est là, tu vois, c'est parce qu'on est de ton côté et on veut montrer ce côté-là. Il n'y a pas de côté. Non, mais pas de côté, Non, non, mais mais genre en je vois mode. ce que tu veux dire. Pour de vrai, je vois ce que tu veux dire. Moi, je comprends ce que tu fournis comme travail et que ça doit être mis en avant. Et justement, là, ce que je voulais faire, moi, de base, mais on est un petit peu parti en couille, c'était que je voulais tourner ce truc-là autour de que des choses positives. Et là, ça fait quand même une demi-heure qu'on se plaint de tout. Et du coup, je te poursuis quand même. Non, bah moi je trouve que c'est possible parce que tu vois, dans ce que je dis, il y a toujours une évolution. C'était comme ça avant. Après, moi, le positif, mec, bah, ça sera toujours la même chose. C'est de voir des kids qui apprennent backflip dans le bac à mousse. J'aurais kiffé Et à voilà, mais leur âge. maintenant, parlons que de choses qui régalent, tu vois. C'était un petit peu le but. Qu'est-ce que tu veux qui me régale dans le BMX, tu veux dire? Non, déjà, je voudrais commencer. Je voudrais commencer par savoir, parce que cette Unicorn House, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle, mais ça se trouve, il y en a qui savent pas ce que c'est. C'est vrai. Donc, en quelques mots et de façon positive, qu'est-ce Eh que bien, c'est la la Unicorn Unicorn House, House? c'est En toute objectivité, finalement. pour faire simple, c'est un lieu de vie qui réunit en fait le maximum de choses pour que le maximum de personnes puissent venir et que quand un groupe de 15 personnes arrive dans un bar ou un restaurant, soit bien parce que la bouffe va à tout le monde, les activités vont à tout le monde. Et au pire, si un mec aime pas une activité, bah, il peut aller en faire une autre. Ou l'autre truc aussi que j'ai souvent vu, c'est tu arrives dans un skatepark et il n'y a rien pour ceux qui viennent accompagner. Tu vois. Ils sont juste assis sur un banc, ils attendent 3 heures. J'ai eu ça avec des filles avec qui je suis sorti et il y a eu ce truc de. Je me fais un peu chier. Même pour les parents et Ouais, les enfants. parents, tout ça, tu vois. Donc, l'idée, c'est d'avoir ça. Et puis, c'est surtout des stats. Hein, tu regardes un skatepark, c'est 30% de gens qui ride. En skatepark, par exemple, tu prends Bordeaux, quand il y avait le skatepark là sur les quais, 30% de riders, 70% de public. Donc, l'idée, c'était de faire une télé géante. Mon idée, c'est d'ouvrir un skatepark de base parce que c'est une passion que. Enfin, le sport extrême, c'est une passion. Et je voulais que les kids aient quelque chose pour apprendre. Malheureusement, un skatepark tout seul, ça marche pas. Donc, pour financer tout ça, j'ai dû faire du coup tout un lieu autour. Donc, pour résumer, c'est un bar-restaurant avec des activités, lancer de hache, karaoké, salle d'arcade. On a un wipeout. Je suis en train de faire un mini-golf derrière. On est en train d'installer des kartings de drift. En gros, tu as plein d'activités. Je suis sûr que j'en ai encore oublié une. Et en même temps, tu as un skatepark.
le top. Ouais. Sur le papier, c'est quand même. Et surtout, en fait, ce qui me fait rire, soyons honnêtes, je pense que tout le monde dans sa vie a dit un jour, j'ouvrirai un skatepark dans lequel il y aura un bar et un restaurant. Et putain, les gars, tout le monde en a parlé. Une fois Saluez ceux qui l'ont vraiment fait. bah ouais, non mais désolé, ouais, c'est vrai, pour de vrai, des fois, j'ai envie de dire, bah juste, bravo. Mais par contre, tu vois, quand j'ai parlé du projet, et j'ai eu des riders qui, pour moi, étaient un peu des légendes, euh, qui m'ont envoyé un message ou qui ont commenté en disant, putain, t'as des couilles. Et ça m'a vraiment fait du bien. Parce Ça, que c'est je, le meilleur truc. parce que je me suis dit, au-delà du clash ou de la vision négative peut avoir, regarde, c'est un youtubeur dans le BMX, blablabla, je me dis, le mec a quand même du respect. Et c'était important pour moi, tu vois. Parce que du coup, je me disais, je fais quand même pas ça dans le vent. Je suis quand même compris par des mecs. Plus ce mec aurait pu dire, ah, moi j'ai voulu le faire. Non, le mec a dit, bah en fait, ok, c'est bon. Il l'a fait. Je Ouais, mais suis. en fait, c'est important aussi. Parce que tu vois, je compare un peu. Nous, il y en a eu un moment avec l'émission, on a eu un petit coup de mou et tout. Et bah, la réflexion d'arrêter a été là. Je dis pas qu'on en était au point de le faire, mais il y a eu cette réflexion. Et tu vois, bah, il y a plein de gens qui disaient plein de trucs et tout. Et j'ai eu une discussion parce qu'on allait sur un événement avec Nico Vink. Je sais pas si tu es un petit peu, si tu suis trop le VTT, Non. mais légende, clairement légende du VTT. Et ce mec-là, il m'a dit, mec, c'est énorme ce que vous faites, lâchez rien, tu vois. Et t'es en mode, mais en fait, si les gens qu'on admire valident le truc, c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois aussi. C'est pas pour demander à ce que Bah, les c'est gens juste que nous. tu t'admires quelqu'un et tu le comprends. Mais Enfin, ça fait plaisir que les gens que toi t'admires, ils trouvent que ce que tu fais c'est cool, tu vois. Ça veut ouais, c'est dire, clair. ok, je suis sur la bonne voie, c'est cool. Bah, en fait, disons que. Pas comme tous les rageux, quoi. Bah, en fait, le rageux, comme tu dis, c'est que lui, en fait, il a vraiment toujours ce côté où putain, faut pas que j'assume. Moi, je sais qu'il y a des mecs Ouais. qui genre, ça va être un gars qui me dit, tu le dis pas, mais machin, pendant que t'étais pas là, a dit, putain, il a quand même géré ce con. Mais il veut pas que tu le saches. Le mec, mais c'est tellement une question d'ego, mec. Et c'est tellement triste, en fait. Moi, je suis tellement dans l'ouverture, quelqu'un qui vient et me dit, ouais, mec, en fait, c'est quoi? Je te chie dessus depuis 5 ans, mais en fait, je me rends compte que, ouais, tu suggères et tout. Je vais pas être là, ah, tu vois? Je vais dire, bah merci. Tu vois, mais au moins, je me dis, le mec a fait vraiment un effort, il a évolué de ouf, et ça, c'est trop intéressant. Ouais. Mais du coup, tu vois, je sais plus ce que tu m'avais dit, Bah, ta question. on parlait du lieu. Oui, voilà. Et ben, le lieu, c'est. Si, voilà, je vais te reprendre un exemple parce que avant d'ouvrir le lieu, le jour où j'ai signé, j'étais rien de signé et tout, et j'arrive dans le skatepark de mon village, donc vraiment un petit skatepark, et je croise un mec qui fait du flat sur un parking. Et je viens le voir et tout, je fais, putain, mec, ça fait longtemps que tu roules et tout, je t'ai jamais vu. Il dit, bah ouais, moi je fais ça depuis tant de temps. Je fais, ah putain, et du coup, il n'y a jamais eu de parc à Angers, parce que moi j'habite ici depuis tant de temps. Il me fait, non, moi j'avais essayé d'en ouvrir un, mais tu sais, c'est compliqué. Et je fais, ah bah tu sais, moi je vais en ouvrir un, je pense. Et forcément, c'est là, tu sais, tu te dis, Ouais. ah, voilà, exactement, il m'a regardé, moi. Je fais, non, non, vraiment, vraiment, je déconne pas. Tu vois tel endroit et tout, là je suis en train de le racheter et tout. Il fait, ah ouais, et tout. Je fais, bah ouais, je fais, tiens, bah, regarde les plans et tout. Et le mec, il est en mode, quoi? Mais genre, tu sais, il y croyait pas, quoi. Et d'ailleurs, j'ai jamais revu ce mec. Mais Mais tu vois, c'est. parce que tout le monde dit ça. Oh, vous verrez. Plus Ouais, tard, moi, j'ouvrirai un je me rappelle skatepark. Il y aura un restaurant et un bar. il y avait un truc sur Instagram, bah, d'ailleurs qui n'existe plus, de mec qui s'appelait Skatepark Lyon ou je sais plus quoi. Et les gars, ils parlaient d'un skatepark. Il dit voilà, on veut les plans, dites-nous la commu ce que vous voulez. Et en fait, tout le monde joue un peu le jeu. Je fais putain, pourquoi personne ne les prévient, quoi? Que là, en fait, leur projet, il marchera jamais. Les mecs, ils parlaient d'avoir un skatepark vers Lyon de 5000 mètres carrés. Vous connaissez les loyers autour de Lyon. Je dis, vous savez que là, le skatepark, plus le loyer, si vous n'avez pas un crédit à 1 million, vous avez quel âge? Ah bah, on a 20 ans. À 20 ans, vous allez à la banque et demander 1 million pour un projet de skatepark, alors qu'il n'y a pas de skatepark qui sont rentables en France. Sérieusement? Genre, et sauf que, t'imagines, j'arrive avec ce discours, comment je passe pour un vrai connard, alors que je suis pas là pour être un connard, je suis là justement pour te dire, mollo mec, tu vas trop vite. Et j'aurais bien aimé que des gens des fois me disent, mec, tu vas trop vite. Mais bah, les gens, ils vont dire, ouais, t'as raison, tu vas y arriver. Et si moi j'arrive en disant, non mec, vraiment, ça va être chaud, là, vous avez 20 ans, enfin, votre projet, déjà, il est mort d'avance. Là, vous n'êtes pas sérieux et tout. Je passe pour un gros con. Alors que mon but, c'est de les aider. Du coup, bah, j'aide plus. Non, mais c'est vrai. Putain, mais quel gros con. Bah Il y a ouais, quel personne. gros con, il est personne. Tu vois, et du coup, c'est cette. En fait, tu vois, moi, quand j'entends ça, je me mets à la place d'un mec qui m'aime pas et je me dis, je m'imagine qu'il est en train de me regarder, il fait, ouais, j'avoue. Mais même pas, en fait. Le mec, il se dit, oh, c'est un gros con. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'apprends, en fait, au bout d'un moment, à plus. Je me suis peut-être à un moment trop fixé sur les critiques négatives et j'ai trop voulu corriger des trucs alors qu'en fait, il n'y a rien à faire, tu vois. Tu vas avoir des riders qui vont aller dire, ouais, unicorn, c'est un peu gay comme nom de marque. T'es en mode, mec, on est en 2023,
t'arrives encore à sortir, c'est un peu gay. Enfin, genre, je sais pas. Et tu vois, genre, moi, il y a. Non, mais c'est grave, je trouve que c'est vraiment Mais grave. c'est trop marrant comme Et moi, tu il y a le dis. 10 ans, j'aurais pu sortir cette punchline. Mais à 10 ans, j'avais pas eu la même éducation et on m'a pas fait comprendre que ce que je disais, c'était de la merde. Je trouve qu'aujourd'hui, on est assez informé que une réflexion aussi simple et aussi homophobe, enfin, faut pas la faire en fait. Point, tu dis pas une connerie comme ça. Mais il y a encore ça, tu vois. Il y a encore ça dans ce truc. Et du coup, ouais, on achètera ta marque quand ça va changer de nom, c'est trop gay, quoi. En mode, mais vous avez un vrai problème. Ou alors, ouais, on voit trop écrit unicorn, donc faudrait que tu écrives un autre truc à la place. Et du coup, à un moment, tu fais ça, tu fais le changement. Ils achètent pas. Ah non, mais moi, je te disais ça pour que tu vendes mieux, hein. Mais ça vend pas mieux, mec. Et en fait, c'est des mecs qui pensent connaître le business. Et moi, je les ai trop écoutés. Je me vraiment. Tu sais, avec du recul, je me sens moins bête. Mais le positif, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des potes sur qui je peux beaucoup plus compter. J'ai une vision beaucoup plus cool du BMX parce que je m'intéresse plus à des gens qui me passionnent, tu vois, comment dire, Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. qui me surprennent, quoi. Je suis en Ouais. mode, putain, ce rider. Des gens Et qui sont puis, cool. enfin, je veux dire, j'étais au X Games, ça c'est pareil, si tu veux, on peut en parler. C'était Ça avait l'air moment le incroyable. plus incroyable de ma vie. Bah ouais, je peux bien Je te croire. filme Ryan Williams, je le mets en story, il m'envoie un message 1 heure après en me disant, mec, merci de m'avoir filmé. T'as bien filmé, c'était cool et tout. J'ai fait une story comme un. Vraiment. J'étais en mode, waouh, il est trop fort ce gars en vélo. Mais nous, ça nous fait un peu ça, tu vois, quand on contacte nos invités. C'est marrant parce que tu vois, au final, plus les gens pèsent, plus ils sont cool. Et tu vois, on a invité des gens, et on pensait bien faire, qui sont un peu au milieu de leur carrière, enfin, tu sais, en termes d'échelle. Oh, les Et les pires. mecs, machin, ça négocie, ça dit ça, faut nous payer ci, il faut faire ça. Et genre, on En fait, envoie, ils comprennent pas parce qu'ils pensent directement côté business. mais eux, ils s'imaginent. Mais faut le comprendre aussi, tu vois. Mais ils sont moi, il y a encore plein de fois, des marques ou des. Enfin, tu vois, là, j'aurais pu dire, bah non, mais j'ai pas le temps en fait. Mais en fait, si, ça me fait kiffer. Donc je l'assume et je te dis, Ah, mais vas-y, on même, le fait. même toi, c'est vrai. Mais tu vois, on a invité, bah, pareil, peut-être que lui, tu vois, par contre, on a invité Loïc Bruni dans notre émission. Ouais. Et les gens, ils étaient fous. Ils étaient en mode, mais putain, mais comment vous avez réussi à le convaincre et tout? Bah, je lui ai envoyé Salut un Loïc, message. tu veux faire notre émission? Ouais, avec plaisir. Tu sais, c'est vraiment allé. Mais tu sais, en fait, après, c'est une vision du travail aussi, c'est à l'américaine, hein. Les Américains, ils sont plus dans le travail, dans la connexion entre les gens. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait le combat de robots, c'est des vidéos que je fais sur ma chaîne, vraiment à l'arrache. Et je vois combat de robots à Las Vegas. Putain, 150 balles le billet, je suis en mode, vas-y, ça fait chier quand même. Bon, je peux. Allez, vas-y, on réfléchit. Je renvoie un message quand même. Je dis, voilà, les gars, voilà, je fais des vidéos. Ouais, pas de souci, venez à telle heure, on vous met en VIP. Et un appel direct, enfin, vraiment hyper pro, quoi. Et pas chiant, quoi. Pas de notion d'argent. Tu sais, parce que j'ai kiffé aussi, j'aurais pu être long. Alors, par contre, moi j'ai telle chaîne, je fais combat de robots, c'est important sur ma chaîne, je vous promets tant. Je fais, c'est bon, je peux venir? Ouais, je pourrais tout filmer. Ouais, ouais. Par contre, les billets, on est 4. Bah, c'est bon, on vous les paye. Et genre, il y a des gens, ils vont dire, t'es trop con, t'aurais dû demander de l'argent. Mais en fait, j'aurais demandé de l'argent, il m'aurait dit non. Et non seulement j'aurais pas vécu mon truc, j'aurais pas eu de vidéo. Là, j'ai Et en vécu plus, les ils combats m'auraient de robots. détesté. Ben ouais, je me serais dit, putain, je suis trop con, quoi. Et après, bah oui, il y a des marques, je sais qu'il y en a qui ont les moyens, il y en a qui les ont pas. C'est à voir. Après, t'as pas les moyens, il y a d'autres solutions, hein. On peut Et puis toujours tu vois, trouver en fait, là, c'est vachement marrant ce que tu dis aussi, tu vois, parce que tu parles de ça. Et en général, ça génial, on va revenir un peu sur ça. Et au final, on est revenu à clasher, c'est énorme. toujours. Il y a des gens, tu vois, qui disent, ouais, tu devrais faire comme ça, machin, et qui expliquent comment tu devrais fonctionner en termes de sponsor, de machin comme ça. Et t'es en mode, mais toi, tu fais quoi en fait? Genre, Qu'est-ce que tu réponds dans ces cas-là? Ok, viens avec moi. Moi, je dis ça maintenant. Quand quelqu'un me dit tu devrais faire ça et tout, ah, les travaux, c'est un vrai bonheur. Je fais, ah ouais? Bah viens, fais-le. Ah bah plus personne me dit rien, c'est bizarre, hein. tu vois, je l'ai J'ai fait, des potes, je j'ai l'ai des fait potes. sur 2-3 commentaires sur YouTube, ouais. Mais tu vois, par exemple, parce que moi j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de partenaires, tu vois. Et il y a des gens qui comprennent pas ça parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Il y en a qui comprennent pas pourquoi j'ai des partenaires aussi stylés. Et parce qu'en fait, Moi, je il y sais a le nombre pourquoi. d'abonnés. Mais Non, putain, je le fais avec le cœur. non, parce que tu travailles. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que toi, t'as pas l'impression de travailler. Mais je vais te prendre un Enfin, si, exemple. moi j'ai l'impression, mais c'est eux qui ont pas l'impression que je travaille. Non, mais je veux dire, tu kiffes quand même ce que tu fais. Ouais. Donc t'es pas non plus en train. T'arrives pas le soir chez toi, tous les soirs en mode putain, ce boulot, il me casse les couilles. Tu vois? T'es quand même kiffé dans ta journée. Enfin, je pense, hein, je sais pas, Ouais, ouais, peut-être à ta ouais, ouais. place, mais moi, je prends. Genre, on a fait tu sais, des compètes de Mario Kart dans le bar. Eh ben, il était, je sais pas, 21 h, j'étais crevé. Je me dis, attends, je vais quand même faire un petit montage pour faire une animation sur le vidéoprojecteur, des petits kartings, pour dire qu'il y a un tournoi, quoi, pour qu'il y ait une animation tout le long du projet. Ça m'a pris 3 heures pour une animation de 10 secondes parce que je savais plus faire du Ouais, montage, mais tout ça. tu fais bien Mais ton job. j'ai kiffé mes Ouais. 3 heures. J'ai kiffé et tout. Le résultat, c'était pas trop ce que je voulais, mais ça allait.
bah, j'ai kiffé mon job. Après, bah, si j'étais en mode, bah, par contre, j'ai bossé 3 heures. Mais non, dans ma tête, je peux bosser 3 heures. Et c'est en fait, quand tu dis ça, tu dis, ah d'accord, donc tu bosses pas. Tu sais, les mecs essayent de te prendre à contre-pied. Ah non, Mais mais tu revenons vois. sur du positif. Mais juste pour dire du coup que, en fait, pour même donner un petit conseil potentiellement aux gens, en fait, ce que cherchent les marques, ils cherchent plusieurs choses, mais ils cherchent quelqu'un qui va. En fait, quand tu as un sponsor, c'est de faire de la promo. Et si tu fais de la promo avec le cœur, que tu la fais bien, que tu donnes envie, bah ça plaît aux marques. Tu vois, c'est pour ça que nous, on a des sponsors cool parce qu'on fait très bien ça. On donne envie, on fait des belles photos. C'est tout con, mais des belles photos. Putain, les gars, vous avez un sponsor, vous prenez ça avec votre cul, tu sais. Non, mais Faites un petit effort. Juste un mini effort. Non, mais moi, je te prends un autre exemple qui s'est vu récemment. T'as beaucoup de riders, je n'ai même pas vu Enarson, je sais pas si t'as vu Enarson, mais de base, il voulait pas faire d'Instagram. Il a dit, je ferai jamais d'Instagram. Et un jour, les marques, elles ont dit, fais un Instagram, s'il te plaît. Donc, sa description, c'était, j'ai fait un Instagram pour mes marques. Et il postait rien. Aujourd'hui, Enarson, je sais pas si t'as vu, les Reels, la puissance de ces Reels, c'est des millions de vues. Ouais. La marque, elle est présente de partout. Il a son casque, il est toujours chez Rockstar, c'est ça? Ça, j'avoue que je sais pas. Je sais Pas plus, mais dire de voilà. conneries. Bref, il va avoir son Je pense, casque ouais. avec sa marque d'énergie drink, il va avoir son Vans sur le suite, son Haro sur le BMX. On le voit, le mec qui connaît un peu le BMX, il va voir. Il a plus besoin de mettre dans sa description, je roule pour telle marque, telle marque. Parce que de toute façon, ça se voit partout. Parce qu'il poste souvent, donc ça se voit. Ou peut-être que c'est d'autres mecs qui le font pour lui, mais en tout cas, il poste. Il y a des riders qui se sont dit, ah ouais, Narson, il met plus les marques, bah moi non plus. Et donc, tu as des riders qui ont 3 sponsors, qui ont 2000 abonnés, mais qui mettent pas en sponsor et qui vont dire à sponsor, mais non, mais les gros riders, ils font plus ça. Mais mec, t'es pas un gros rider. Ah ouais, donc vous me prenez de haut. Non, en fait, juste, comprends bien que de mettre la marque en description, c'est des clics en plus et ça peut être avoir une vente, mais c'est peut-être rien pour toi, mais pour nous, ça aide en fait. Et ils veulent pas comprendre parce qu'en gros, ils se disent, bah en fait, en gros, c'est ça, c'est on veut rien faire, mais on veut l'argent des sponsors. Et les sponsors, ils en ont marre. Moi, j'ai eu tellement de marques, des sponsors qui m'ont appelé, ils m'ont dit, euh, on n'a même plus envie de sponsoriser. Les mecs, ils veulent plus travailler. Parce Ah que non, mais c'est mais. du travail. Ah non, mais c'est. Nous, on avait une marque à un moment et on sponsorisait des gens. Et nous, on était vraiment allés chercher des gens qu'on pensait qu'ils avaient un potentiel. Ils avaient 500. Je dis 500, ils avaient 25 abonnés sur Insta, machin. Bah, les mecs, tu leur demandes un truc de partager une story. Ils disent non, non, ça se fait. Enfin, non, tu sais, j'ai mon feed et tout, je partage. Mais, mais quoi? Mais frérot, En fait, t'es là, tu leur dis. qu'est-ce que tu racontes en Mais fait? parce qu'ils se prennent. Mais parce que. Ils se prennent pour des stars. Ouais, ils se prennent pour des stars, mais c'est même pas ça. Enfin, je comprends pas. Pour de vrai, ouais, je comprends pas. Je comprends pas ce truc et j'essaye toujours, moi, de. Je Mais sais pas, de faire au plus simple, quoi. De toute façon, c'est simple, le conseil, si vous voulez satisfaire des sponsors, imaginez-vous être le sponsor et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, tu vois, c'est faire plaisir à son partenaire, c'est aussi simple que ça. Bah, en fait, c'est juste que t'as beaucoup de sponsors qui ont été utilisés comme des machines à cash et qu'aujourd'hui, elles sont en mode. Bah non, désolé, en fait, j'ai plus envie. Parce que derrière le. Ah, c'est trop chiant. Et du coup, bah, quand tu pars à l'inverse, là je me prends pour exemple, quand tu trouves quelqu'un qui fait très bien le boulot, avec qui ça se passe bien, bah, pourquoi tirer, vouloir plus, pourquoi... Donc maintenez des bonnes relations et ça sera cool. Bah, ça, je pense que c'est humain aussi, c'est l'ennui, tu vois. Tu t'ennuies avec une marque où il y a. Enfin, moi, je sais pas, je te prends l'exemple de Monster. J'ai l'impression que c'est le contrat le plus cool de ma vie. Et regarde, enfin, je t'ai dit, je peux mettre des Monsters. Ils m'ont absolument pas demandé de mettre des Monsters. Mais c'est logique. Mais en c'est fait. logique en fait, parce que du coup, ils font tellement de trucs avec moi que ça me coûte quoi de mettre une canette en plus, tu vois. Ça me coûte quoi en story de dire ah, je bois une Monster. Ah bah tiens, session. Il m'a jamais, C'est l'exemple parfait. le gars de chez Monster, Julien, il m'a jamais demandé une seule fois de boire une canette ou de trucs comme ça. Il m'a juste dit voilà, ton contrat, t'es chez Monster, donc t'évites de boire les autres boissons, surtout en public, surtout en vidéo. On veut pas voir d'autres Mais marques c'est sur tes logique vidéos, quand c'est même. logique, il y a pas de problème. Je dis ouais, par contre, demain, imagine, je vais à un événement, je sais pas, je vais dans un skatepark et il y a un rider Red Bull qui vient au contest. Il a le casque Red Bull et j'ai un mec de chez Rockstar. Il me dit bah là, on peut rien faire, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qu'on veut pas te voir, c'est une canette à la main, tu vois, c'est logique, ça serait une mauvaise pub. Bien sûr, c'est C'est logique. évident. J'ai mon contrat avec eux, j'ai des événements, ils les sponsorisent ou pas, c'est eux qui choisissent et c'est normal, tu vois. Et bah, je vis le truc, tu vois, c'est comme s'il y avait une marque de fringues, tu portes tes fringues, quoi. Ouais, c'est évident. Tu bois tes canettes, voilà, après, si t'en veux pas, mais ça me coûte quoi de poser une canette sur une table? Et là, tu vas te dire, bah ouais, mais genre, Il aurait pu payer pour non, ça. il aurait pu être payé pour ça, il vient de poser la marque. Non, mais genre, il aurait pu être payé, Moi, c'est j'envoie une facture. Hein. genre, et pourquoi tu fais ça, ça change quoi? Bah, ça change rien, mais c'est juste que du coup, la marque, elle apparaît et t'en parles. Et qu'ils sont Et contents. tu vois, là, on en parle. Mais tu vois, par exemple, avec nous, moi, je suis sponsorisé par Alltrix, qui est un géant sur Internet. Et je pense que là, tu vois, je ne l'ai jamais dit, mais je pense que ça va étonner certaines personnes. Moi, Alltrix, même pour être transparent, il ne me paye pas, mais il me file des milliers d'euros de pièces et de vélos. Ok.
je n'ai aucune consigne. Ils m'ont jamais. Oui, Après, ils me demandent, tu ouais, sais tu peux pourquoi? tu peux partager Parce ça. qu'ils bossent à la confiance. Ouais, Et je et l'ai que eu je fais aussi. le job. Ouais. Sauf qu'à un moment, ils vont tomber sur celui qui arrêtera, qui va vraiment se foutre de leur gueule. Je te prends un exemple, je sais plus c'était quoi la marque, comme ça au moins je vais pas la citer. À l'époque, il y a une marque qui envoyait des PC à plein de youtubeurs. Et en contrepartie, s'il vous plaît, vous en parlez, vous en faites une vidéo et vous en parlez, je sais pas, tous les mois, dans une autre vidéo, vous dites que vous êtes sponsorisé par tel truc. Je suis le seul à l'avoir fait à l'époque. Et je les recontacte. Voilà, ça fait un an, je voulais savoir si vous pouvez changer le PC. Non, non, c'est trop fait avoir et tout. Je dis, mais moi, je vous ai. Ouais, mais les autres. Je suis d'accord, mais les autres, c'est pas ma faute s'ils ont fait de la merde. Il y a des mecs qui avaient pris le PC, pas de vidéo, rien. Basta, tu vois. Et après, genre un mois après, ils vont voir une autre marque. Salut, c'est mal passé que machin, je peux avoir un PC. Et, et en fait, ces mecs-là, bah, ils polluent le truc, tu vois. Et bah, au final, le gars, lui, il a 2 PC. Toi, t'as tout perdu à cause de lui. Ouais. Donc après, bah ouais, c'est toujours le même truc de faut travailler, quoi. Travailler les jeunes. Et même les plus vieux. Bon, du coup, ouais, ça fait un moment. Bah écoute, en vrai, c'était trop bien. Ouais, je t'ai posé 0 question, mais Ouais. du coup, ce sera l'occasion de refaire peut-être une autre. Une deuxième interview, mec. Ce serait Toutes grave les semaines. stylé. Et du coup, quand même, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est jamais venu ici? J'ai essayé de faire en sorte sur ce lieu que tout soit le plus simple possible et qu'il n'y ait pas ce côté bar, resto, pimpin avec le vouvoiement. Vous désirez autre chose? Non, c'est t'as une table, les gars, je vous remets un truc, ouais, bah comme d'hab, tac tac. En fait, je veux que ça soit très familial ici et très cool. Et l'avantage, c'est que si t'es tout seul, tu peux venir te poser, il n'y aura pas de jugement. Tu sais, va dans un bar un peu hype tout seul. Mec, c'est sûr que les gens vont montrer qu'est-ce qu'il fait tout seul, il est en train de boire son coup et tout, il cherche des gens équipe. Là, c'est un mec qui va venir bosser tranquille, personne ne va le déranger. Viens avec tes potes, vous aurez toujours des trucs à faire. En fait, j'ai vraiment essayé de faire un lieu qui va à tout le monde. C'est très compliqué, c'est beaucoup de boulot, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et bah, tu vois, récemment, j'ai fait une vidéo pour expliquer où en était le projet. Et tous les commentaires, vraiment, j'ai halluciné. Alors, j'ai peut-être pas tout lu et peut-être que je suis. Là, j'étais peut-être trop borné, mais pourtant, je suis quand même, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des fois trop concentré sur le négatif. Et je peux avoir 100 commentaires positifs, un négatif, En même je temps, peux briller. ça attaque. Mais Tu tout le vois. monde, je pense. Surtout quand c'est des fois x10, tu vois. Mais que des commentaires qui disaient je suis déjà venu, j'ai kiffé l'endroit, c'est trop bien, abandonne pas, lâche rien, c'est trop cool. Et je te mode, ça c'est vraiment fort. C'est vraiment fort d'avoir fait un lieu où tous les gens. Alors je te dis pas que je reçois pas des fois des DM de ouais, je suis venu, mon burger était froid. Bah Ouais, mec, puis ça arrive puis aussi. j'ai envie de dire, mais c'est pas moi qu'il faut le dire. Tu vas en cuisine, excusez-moi, mon burger est froid. Soit on te le réchauffe, soit on t'en refait un, mais on n'est pas con, tu vois. Ouais, puis ça arrive. Ouais, ça arrive. En fait, j'expliquais comme théorie à mes équipes, c'est pour que les gens comprennent comment on se sent ici. Réagissez comme vous si vous étiez un client. Qu'est-ce que vous aimez voir et pas voir? Et surtout, comment vous aimez être traité et pas traité. Et par contre, soyez pas non plus bête. Le client est roi, non. Si c'est un client qui vous chie dessus, si vraiment c'est relou, vous appelez le directeur du site, mais vous laissez pas faire. Et quand vous sentez que c'est trop tendu, passez à vos responsables. Mais tu vois, on n'a pas trop eu d'altercation, de trucs relous, tu vois. Mais un truc tout con, des fois, d'enlever le vouvoiement, ça a été pour moi tout le monde se tutoie ici. Et alors, bien sûr, quand t'as des familles plus âgées, t'as un grand-père, salut mec, tu veux quoi? Tu veux quoi le sang? Tu veux quoi le scène? Tu veux boire un coup? Non, du coup, tu vois, c'est plus dans la politesse, mais sinon, c'est vraiment. En fait, presque, les gens, pas besoin du t-shirt unicorn pour dire que tu bosses ici. Tout le monde sait très bien qui est le serveur et tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye Ouais, de faire en mais sorte. c'est bien et franchement, c'est énervé quand ça se passe comme ça, enfin, de manière générale. En tout cas, je tiens quand même à dire que, et je le précise quand même, mais bon, évidemment, tu m'as pas demandé de dire ça et si je le pensais pas, je le dirais pas. Mais putain, franchement, il y a une mallette de cash. Franchement, Tiens, le déjà, chèque. en arrivant dans l'entrée, là, on a pris une petite claque, tu vois, parce que en vrai, c'est immense, ça rend pas trop honneur en vidéo. On est rentré et après, bah, un de tes employés nous a fait faire la visite et pouah, même le parc. Tu sais que là, ça commence à me rendre fou, hein. Ah, de pas rouler là. Et même, tu vois, genre quand on t'attendait, j'étais là et tout. Et tu sais, Toujours, mec, faut toujours rouler quand il y a des gens qui sont ici. j'osais pas rouler. Je me dis, ça se trouve, il va mal le prendre, que je prenne la confiance et tout. Donc, Ah tu sais, non, non, bah large, mec. tu sais, j'étais là, je tournais Moi, j'ai roulé alors que je suis pas censé je être sur le tournais vélo. en rond comme ça. J'étais, putain, là, Ouais. j'ai trop envie d'aller rouler. Le parc, il a Ah, l'air mais tu sais quoi, tu incroyable. sais que les mecs, quand ils construisaient des skateparks, je roulais, hein. Pendant qu'ils vissaient, je roulais Ouais, mais à c'est côté. chez toi. Ah bah ouais, mais genre, moi, Ah, ça mais me tu sais, fait. je voulais pas que tu Tu dises, sais, je ouais, leur le mec, disais, il arrive, c'était des ricains du coup, enfin des ricains, des anglais, je disais les gars, je peux rouler. Bah, vas-y, c'est ton parc, mais. Et du coup, j'avais un demi-bol. Je faisais aller-retour dans mon demi-bol. Je dis, ah, trop bien! Arrêtez de Que tout. dès qu'ils mettent, vous pouvez mettre une planche là juste pour ce soir, je fasse des transferts et tout. Un gamin, tu vois, forcément, tu vois, c'est ton projet. On va présenter le projet plus sérieusement dans une vidéo que vous allez retrouver très bientôt. Du coup, on va s'arrêter là parce que voilà, une question de timing à respecter. Désolé, désolé. Non, mais écoute, ce Mais en plus, sera. c'était moi dans ma tête, je pensais qu'on était jeudi.
On s'était pas dit jeudi, Si, mais mais après, après, t'as j'ai inversé à redécalé. Bah ouais, mercredi. parce que j'avais un autre tour. Pas de problème. Ce sera l'occasion de revenir. Et en vrai, franchement, trop cool qu'on ait discuté sans aucune question. C'était une discussion super intéressante, donc trop cool. Merci, mec, c'était vraiment cool. En tout cas, merci. Bah, moi, j'étais posé, donc Merci sans beaucoup souci. d'avoir pris le temps pour ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, merci à tous nos partenaires qui nous suivent. Et puis voilà, abonnez-vous. Salut.